Dans cette vidéo, on va créer le module de gestion d'un capteur DHT22. Les tests à faire puis à documenter. Donc, il faut relier un DHT22 sur une broche GPIO. Dans le module de gestion I/O, il faut s'assurer que cette broche-là n'est pas dans la liste des broches utilisées. Il faut modifier le module de gestion DHT22 pour spécifier la broche qu'on va utiliser. Il est possible d'utiliser la même broche que le DS1820 si le bus OneWire n'est pas utilisé. Donc, c'est à tester et à documenter. On va cloner le projet qui se trouve être JM ISO8. Ça va se retrouver ici. Ensuite, on rouvre un terminal à cet endroit, dans le répertoire, make clean, make. On va aller dans le répertoire ISO8 et on est encore à 5C. Donc ça va pour ça. Il faut le programmer, mettre en mode prog et le programmer. Il est déjà programmé, il est déjà connecté. On va tester ça. Donc on rouvre le furteur à la page commande. On fait le menu, puis le menu des commandes. Page down. Le nouveau menu, c'est le menu DHT. DHT menu. DHT lire. Oh, 1 degré 36. Si je fais lire encore. Donc on va voir pourquoi dans le code. Présentement, la manière qui est programmée, c'est une valeur aléatoire qui est donnée. Je n'ai pas de DHT22 de relier directement à ma platine. Donc, on va y revoir dans le code comment c'est fait. Et comment relier un vrai capteur. Il y avait la commande last, DHT last. Donc, la dernière mesure. Si je rentre plusieurs fois, c'est toujours la dernière mesure. Et on a DHT JSON. On a le type DHT22, le timestamp, le stampé de temps, la température, l'humidité relative. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Le PIN. PIN 12. On voit le code. Il y a aussi le fichier DHT22.pdf qui est la fiche technique du manufacturier. Comment le brancher. Il n'y a pas de code de communication. Le code maintenant, au niveau de l'application, on a ajouté l'entête du DHT22, son initialisation. On a ajouté le fichier avec son fichier d'entête. Dans le routeur, on a ajouté son interpréteur. On a ajouté son entête et son menu. Pour le DHT22, il y a son interpréteur ici. Il y a le menu. Vous voyez ici, DHT22 lire. On lit le temps dans l'horloge temps réel. Puis ici, si on est en mode simulation, donc ici, simulation, c'est vrai. Donc si on est en simulation, il va générer des valeurs aléatoires entre moins 50 et 50 pour la température et l'humidité entre 0 et 100. Et c'est ça qui va être transmis. Terminé.